Deux objets chargés électriquement exercent une force l'un sur l'autre. Cette force qu'on appelle la force électrique est vraiment à la base de la plupart des phénomènes électriques qu'on va étudier plus tard. On peut dire par analogie, on avait vu ça en mécanique, peut-être vous l'avez déjà vu, deux objets qui ont une masse exercent une force l'un sur l'autre. On appelait ça les forces gravitationnelles. Par exemple, je suis attiré par la Terre. J'ai une masse, la Terre a une masse, et on exerce une force l'un sur l'autre. Je suis attiré par la Terre, j'attire aussi la Terre, et la force avec laquelle la Terre m'attire, on appelle ça le poids. Et puis il y avait une formule pour pouvoir calculer ces forces gravitationnelles. Ce qui nous intéressait dans les chapitres sur la mécanique, c'était la masse. C'était des objets qui ont une certaine masse, et la masse est utilisée pour calculer ces forces de gravitation. Dans le chapitre sur l'électricité, les forces électriques existent, mais cette fois-ci, ce n'est pas la masse qui en est la cause, mais la charge électrique des différents objets. Deux objets qui ont une charge électrique exercent une force électrique l'un sur l'autre, et on va représenter ça simplement. Voilà un objet, une bille qu'on aurait chargée électriquement en lui donnant des électrons, par exemple. Si on lui donne des électrons, il devient chargé électriquement, il devient négatif. Voilà une autre bille à qui on a arraché des électrons, et donc qui est devenu électriquement positif. Voilà deux objets électriquement chargés. Ces deux objets vont exercer une force l'un sur l'autre. Appelons cet objet Q1, la charge numéro 1, et puis celui-là Q2. Q1 va attirer l'autre objet avec une force qui sera attractive. Vous voyez, Q1 va attirer Q2, on va appeler cette force F1, mais Q2 aussi va attirer Q1. C'est une force attractive mutuelle. Voilà, F2. Voilà, deux objets donc vont s'attirer l'un l'autre s'ils sont chargés électriquement, et cette force est attractive si les deux charges sont de signes différents. Ici, on avait un objet qui était chargé positivement et un autre objet qui était chargé négativement. Et ce n'est pas toujours le cas. Si les deux objets sont de même charge, par exemple, s'ils sont tous les deux négatifs. Voilà une bille à qui on a donné des électrons, il est chargé négativement. Une autre bille à qui on a donné des électrons, il est aussi chargé négativement. Ces deux vont exercer aussi une force l'un sur l'autre, mais ce sera une force répulsive. Celui-là va repousser celui-là. Voilà. Et celui-là va repousser celui-là, avec une force qui sera comme ça. Ceci est aussi vrai si les deux charges sont positives. C'est pareil, si on a deux charges électriques positives, c'est-à-dire deux objets à qui on a arraché des électrons, et donc il y a un excédent de charge positive, ben ces deux objets vont aussi se repousser de cette manière. Donc la première règle à connaître pour ces forces électriques, c'est que ces forces sont attractives si les charges sont de signes différents, donc une charge positive et une charge négative, et que ces forces sont répulsives si les charges sont de même signe. Deux charges négatives se repoussent, deux charges positives aussi se repoussent. Une dernière chose qui est importante à savoir, c'est que ces deux forces, les forces qui exercent l'un sur l'autre et l'autre sur l'un, ils ont la même intensité, c'est le même nombre de newtons. Peu importe si ces charges ne sont pas de même intensité, si ça c'est une charge de 2 coulombs et puis ça c'est une charge de 5 coulombs, moins 2 coulombs plus 5 coulombs, ça ne change rien. Les forces exercées l'un sur l'autre sont identiques. L'un n'est pas plus petit que l'autre, etc. C'est ce qu'on appelle la règle des signes. Et cette règle vous permet de savoir dans quelle direction vont les forces. Et il est important de le savoir. Maintenant, on va essayer de voir comment on peut calculer ces forces électriques.
deux charges électriques exercent une force l'une sur l'autre, que cette force est attractive si les signes des charges sont différents et qui sont répulsives si les signes sont de charges identiques, enfin de même signe, pas de charge identique, mais de même signe. Alors, prenons le cas ici d'une charge négative, une charge positive, et on vient de voir, donc il y a une force F1, c'est la force que celui-là exerce celui-là, et puis il y a une force F2, ça c'est la force que celui-là exerce celui-là. On va appeler ces charges-là Q1, on va appeler ces charges-là Q2, et on voudrait maintenant savoir comment on peut calculer l'intensité de ces forces. Pour ça, on peut imaginer, vous pouvez facilement imaginer que l'intensité de force sera d'autant plus grande que nos charges sont importantes. Hein, si c'est des charges de quelques microcoulombs, bah, on aura une certaine force, puis si c'est des charges de 10 coulombs, bah, la force sera plus grande. Donc la force va dépendre des charges électriques ici et là. Mais la force va dépendre aussi d'autre chose, qui est la distance entre les deux charges. On va représenter par la lettre D. Si on approche les deux charges électriques, la force va devenir plus importante. Si on les éloigne, la force va diminuer assez rapidement. Maintenant, concrètement, comment on fait? La force électrique. On a dit F1, c'est la même chose que F2. Donc on n'a pas besoin de calculer deux fois. F1 est égal à F2. Et puis comment on le calcule? On le calcule simplement. On a dit la force dépend de ces deux charges. Et on va dire c'est Q1 fois Q2. On dit la force est proportionnelle à la première charge et elle est aussi proportionnelle à la deuxième charge. Et puis pour indiquer le fait que quand on les éloigne, la force diminue, la distance sera au dénominateur, puis au fait, il sera aussi au carré. Ça veut dire que si j'augmente la distance de 2 fois, la force va diminuer de 4 fois. Voilà. Il manque encore quelque chose à nos formules, c'est qu'on doit multiplier tout ça par une constante, qu'on appelle le constant de Coulomb. Et cette formule vous permet de calculer assez simplement les forces électriques. Pour calculer une force électrique, la force exercée par une charge sur une autre, vous devez connaître les charges électriques de chacun, la distance qui les sépare, et connaître la valeur de cette constante de Coulomb. Alors, juste pour qu'on le comprenne bien, ici, ça c'est la force électrique. Les deux verres, hein. C'est l'unité des forces électriques, comme n'importe quelle force, c'est des newtons. Ça, ce sont les charges électriques, les charges de chacun, donc l'unité c'est des coulombs. Ça, c'est la distance, n'oubliez pas le carré, hein, mais c'est la distance entre les deux charges. L'unité, c'est des mètres. Et puis ça, c'est une constante de Coulomb, dont la valeur est de, je regarde sur ma feuille, de 9 fois 10 puissance 9. Pardon, 9 fois 10 puissance 9. Et vous trouvez ça évidemment dans le formulaire. Vous n'avez pas besoin de le savoir par cœur. Mais remarquez que c'est un chiffre qui est assez grand. 9 fois 10 puissance 9, ça nous fait 9 avec 9 zéros derrière. Ça veut dire qu'avec des charges électriques relativement petites, s'ils ne sont pas trop éloignés les uns des autres, on peut avoir une force électrique relativement importante. Voilà, ça c'est la formule, la loi, ça s'appelle la loi de Coulomb, qui permet de calculer les forces électriques.
Quelques petites remarques pratiques pour les exercices qui concernent la loi de Coulomb. Donc on a vu que la force électrique se calcule en multipliant la première charge multipliée par la deuxième charge divisée par la distance au carré multipliée par cette constante de Coulomb. Première chose auquel il faut faire attention, ce sont les unités. Les charges électriques sont en Coulomb. Donc, avant de pouvoir les utiliser dans cette formule, il faut les transformer en Coulomb. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous présenter comme charge électrique? On peut vous présenter des charges électriques relativement petites qui soient des multiples de Coulomb, des millicoulomb ou des microcoulomb. Alors, un millicoulomb, milli, quelle que soit d'ailleurs l'unité, milliampères, millivolts, etc. Un milli, ça veut dire un millième. Donc, pour passer des millicoulombs au coulomb, un millicoulomb est beaucoup plus petit qu'un coulomb, c'est 1000 fois plus petit, il faut multiplier par 10 puissance moins 3. Ou bien vous divisez par 1000, ça revient au même, pour ceux qui sont fâchés avec des puissances de 10. Donc les millicoulombs, il faut les transformer en coulomb avant de les mettre dans cette forme. L'autre unité qu'on trouve assez souvent dans les exercices, c'est des microcoulombs. Comme ça, milli, ça c'est micro. Et un microcoulomb, un micro c'est aussi un multiple de coulomb. Micro ça veut dire un millionième. Ça veut dire que si on veut le transformer en coulomb, on multiplie par 10 puissance moins 6. Ou bien on divise par 1 million, ce qui revient au même. Il est impératif que vous mettiez les unités, les charges dans les bonnes unités avant de les utiliser là-dedans. Voilà pour ce qui est au numérateur, les charges électriques. Maintenant, la distance. Les erreurs les plus fréquentes sont aussi dans les unités. Ça arrive quand on vous donne les distances en centimètres, en millimètres, etc. Donc il faut les mettre en mètres, évidemment. L'unité standard en physique, pour les distances, c'est le mètre. Alors, si on vous donne des millimètres, un millimètre, comme on vient de voir ici, un millimètre, c'est un millième de mètre, donc on multiplie par 10 puissance moins 3 pour avoir des mètres. Ou on divise par 1000, ce qui revient au même. Et puis les centimètres, un centimètre, c'est un centième de mètre, donc pour le transformer en mètre, c'est multiplié par 10 puissance moins 2, on a le 2 zéros, un centième, ou bien on divise par 100. Il se peut qu'on donne d'autres unités et que vous regardez dans vos formulaires comment transformer, mais ça, ce sont les unités les plus souvent utilisées. Si vous mettez les charges en coulomb, la distance en mètres, vous obtiendrez une force électrique qui sera lue en newton. En ce qui concerne cet élément-là, c'est une constante, 9 fois 10 puissance 9, que vous trouvez dans vos formulaires. Donc il n'y a pas de problème d'unité. Faites attention, une dernière remarque. Très souvent, je ne sais pas pourquoi, mais il arrive que les élèves oublient de lever au carré. N'oubliez pas que la distance est au carré. Et ça, c'est très important parce que si vous ne le mettez pas au carré, vous allez obtenir des valeurs extrêmement différentes du terme si on élève au carré.